Direction le Sénégal aujourd'hui, et plus précisément la ville de Kolda. Pendant le mois du Ramadan, il s'y est passé quelque chose d'assez incroyable. Une véritable chaîne de solidarité s'est mise en place. C'est l'histoire d'une communauté qui a décidé d'agir avec des gestes simples mais très forts pour que personne ne soit laissé pour compte. Cette image, elle est simple, mais elle dit beaucoup. On y voit bien plus qu'un simple échange. Ce bloc de glace, c'est un vrai réconfort quand il fait chaud. Et c'est surtout le symbole de toute une mobilisation collective qu'on va découvrir ensemble. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut se remettre dans le contexte. Pour la communauté de Kolda, le Ramadan, ce n'est pas seulement un mois où l'on jeûne, non. C'est avant tout un moment de miséricorde, de partage et de purification. Et c'est vraiment cette spiritualité-là qui a été le moteur de toutes les actions. L'objectif de cette initiative était donc très clair. Il s'agissait de soulager les cœurs de ceux qui sont dans le besoin et, peut-être plus important encore, de renforcer les liens de fraternité qui unissent toute la communauté. C'est un but à la fois simple et profondément humain. La première grande action, elle s'est concentrée sur un besoin essentiel, surtout avec la chaleur, l'eau fraîche. Le geste peut paraître simple, c'est vrai, une distribution de glace, mais ça a apporté un réconfort immense au quotidien. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point cette distribution était bien pensée. Ce n'était pas fait au hasard, loin de là. La glace, elle allait directement aux hôpitaux, pour les malades, mais aussi au personnel soignant. Elle allait aussi dans les maisons d'arrêt, comme un signe de compassion. Et même dans des villages isolés, sans électricité, où un peu de fraîcheur, c'est un vrai luxe. Sur cette photo, on se rend bien compte de l'organisation que ça demandait. On voit tous ces blocs de glace prêts à être distribués. Ce n'était pas juste une action ponctuelle, c'était une véritable chaîne logistique de la solidarité qui était en place, jour après jour. Et voilà l'impact direct. Le visage humain de cette action. Ce jeune qui reçoit ce don. On peut facilement imaginer la joie, le soulagement qu'un simple bloc de glace a pu apporter après une longue et chaude journée de jeûne. Bon, on a vu les actions, on a vu l'impact, mais qui est derrière tout ça ? Qui sont les artisans de cette générosité? On va maintenant s'intéresser à ceux qui ont rendu tout ça possible, les visages de la solidarité, c'est-à-dire les bénévoles et les donateurs de Kolda. Et c'est ça le point crucial à retenir. Tout repose sur un engagement sincère. Il ne s'agit pas de grandes organisations qui viennent de l'extérieur, non. Il s'agit de bienfaiteurs locaux, de bénévoles anonymes, de gens de la communauté qui ont donné de leur temps et de leur argent pour que ça existe. Ces deux images, elles racontent vraiment toute l'histoire. À gauche, on voit l'effort collectif, les bénévoles qui préparent les dons tous ensemble. Et à droite, c'est le moment plus intime, la remise en main propre. De la préparation à la distribution, on voit bien que chaque étape est un véritable acte de partage. Cette générosité, elle a eu un impact bien réel qu'on peut même mesurer. Alors on va parler un peu chiffres parce que parfois les nombres parlent d'eux-mêmes et permettent de se rendre compte de l'ampleur des choses. La question qu'on peut se poser, c'est justement à quel point cette mobilisation communautaire a-t-elle été importante? Jusqu'où sont-ils allés pour soutenir leurs voisins? Et la réponse, la voilà. Plus d'1 million de francs CFA. C'est le total des dépenses qui ont été couvertes uniquement par les dons. C'est une somme considérable et ça prouve qu'il y a eu une mobilisation financière vraiment impressionnante de la part de toute la communauté. Ce petit tableau est super intéressant. Il montre que la solidarité n'était pas statique, ça évoluait. Par exemple, le 28 février, en plus de l'hôpital et de la prison, la distribution de glace a été étendue à 4 villages. Le 6 mars, ils ont ajouté 380 sandwichs et du jus de bissap. Et puis le 18 mars, ce sont des denrées de base qui ont été distribuées. Chaque jour, ou presque, apportait une nouvelle forme de générosité. Et l'effort ne s'est pas arrêté là, non. À l'approche de la fin du Ramadan, une deuxième grande action a été lancée. Cette fois, l'idée était de s'assurer que chaque famille puisse célébrer la fête de l'Aïd dans la dignité. Et pour ça, le processus était hyper simple, mais très efficace, en 4 étapes. D'abord, on collecte les vivres de base, riz, huile, oignons. Ensuite, on prépare les kits. Puis, on les distribue directement aux familles dans les quartiers et les villages. Et l'objectif final, bien sûr, c'était de partager la joie de la fête. On revient sur cette image très forte du début. Elle prend une toute autre dimension maintenant, non? Ce sac, ce n'est plus juste de la nourriture, c'est la promesse d'un repas de fête. C'est la possibilité pour une famille de célébrer la fin du Ramadan, dans la joie et la dignité, grâce à la main tendue par sa propre communauté. Il faut aussi comprendre que toute cette initiative était portée par une conviction, une foi. C'est d'ailleurs cette citation qui a guidé leurs actions. Elle rappelle que chaque geste de générosité, même le plus modeste, a une signification qui dépasse le simple fait matériel. Finalement, l'histoire de Kolda, c'est une sacrée leçon sur ce qu'une communauté unie peut accomplir. Ça nous rappelle que la solidarité, souvent, elle se construit avec des gestes simples et une volonté partagée. C'est une belle source d'inspiration qui montre comment une action locale peut avoir un impact immense. Merci de nous avoir suivis.